toutes et à tous, c'est Maïté de Solutions de Vie. Je viens vers vous aujourd'hui avec un nouveau thème, bien sûr, et qui est celui des schémas parentaux répétitifs. Et je vous propose la capsule dénommée « Comment cerner les schémas parentaux répétitifs et les déjouer ». Nous pensons libres de nos choix de vie. C'est oublier qu'on se construit soit en reproduisant, soit en se rebellant. Sachant que c'est la reproduction qui est la plus souvent constatée. Nos parents furent nos premiers modèles, les modèles que nous avons eus sous les yeux pendant notre jeunesse, et leur façon d'agir imprègne notre apprentissage de la vie. Ils sont inscrits dans notre psychisme. Donc, il va être plus difficile de nous en libérer parce que c'est un peu une seconde nature pour nous. Et c'est souvent quand nous devenons parents nous-mêmes que nous prenons conscience d'être ou non dans la reproduction. C'est en fait une sorte de copier-coller que nous faisons un peu inconsciemment. Peut-être devrais-je même dire beaucoup inconsciemment. En effet, nous sommes persuadés que on ne les copie pas, qu'on va faire mieux qu'eux. Parce que nous avons une volonté de faire différemment, ou bien qu'on le dit haut et fort, on pense que ça va aller de soi. Mais le désir ne suffit pas. Il faut être actif. Il convient d'être dans une démarche d'analyse et d'action. Le discours aussi ne suffit pas. Dire qui veut l'entendre qu'on ne désire pas ressembler à l'un de ses parents ne va pas suffire, parce que très souvent c'est la répétition même de ce discours qui nous enferme, parce qu'il nous focalise sur les erreurs que nous jugeons que nos parents ont fait à notre encontre. Donc, d'où la nécessité de cerner ces schémas répétitifs, de les comprendre afin de les dépasser. Parfois, un événement permet de se rendre compte de la ressemblance avec les agissements d'un des parents. Tout d'un coup, ça vous saute aux yeux que vous avez agi comme votre mère, comme votre père. À ce moment-là, on peut se rendre compte de plusieurs choses. Soit on se rend compte qu'on manque d'indépendance vis-à-vis d'eux. D'où la nécessité de faire un travail d'émancipation, de libération. Ce n'est pas tant une emprise qu'ils ont sur nous que une habitude ancrée. Voilà, comme je le disais précédemment, c'est inscrit dans notre psychisme. Il va falloir avoir une démarche pour couper ces liens invisibles et parfois non perçus. Ou alors, on peut reprendre à son compte le dysfonctionnement d'un de ses proches parce que l'on a besoin de guérir, entre guillemets, sa vie. Mais ce sujet fera l'objet d'une autre capsule. Enfin, nous avons à les déjouer. Ces schémas parentaux répétitifs qui nous, comment dire, nous empoisonnent, je vais oser le terme, la vie, doivent être déjoués. De choisir de faire l'inverse, juste pour se positionner, n'est pas efficace. Il vaut mieux choisir de façon réfléchie de faire autrement, ce qui est très différent.
parce que si on fait l'inverse, on est encore dans la répétition du schéma, même si c'est négativement. On a encore le schéma comme un point de repère. Donc il faut faire autrement. Et donc y faire face à ce schéma répétitif qu'on a cerné avec réflexion et créativité. Il faut inventer de nouvelles façons d'agir et s'interroger, s'obliger à trouver de nouvelles solutions et aussi intégrer que les solutions qu'avaient prises, enfin les options qu'avaient prises nos parents ne sont plus vraiment adaptées au temps que nous vivons. Les choses ont changé pendant que nous vivissions. Dénouer les répétitions demande de la clairvoyance et aussi de la régularité. Il s'agit de rompre avec des habitudes acquises depuis l'enfance, acquises de façon complètement inconsciente la plupart du temps, et donc ça ne s'en ira pas du premier coup. Il nous faudra remettre plusieurs fois l'ouvrage sur le métier. Donc, dans notre démarche pour nous libérer de ces schémas parentaux répétitifs, il y a un élément qu'il est judicieux de retenir. Il faut reconnaître les points faibles comme les points forts. En effet, tout n'est pas à jeter dans l'éducation que nous avons reçue. Certaines valeurs transmises nous conviennent parfaitement. Parfois, c'est plus dans la manière qu'ont eu nos parents de nous éduquer que c'est trouver la source de nos tensions, de nos griefs. D'où l'idée de tenter de rompre avec ce qui ne convient pas, en gardant ce qui nous a convenu. Je suggère aussi qu'il nous faut prendre la responsabilité de nos nouveaux choix et avancer dans cette direction en nous détournant complètement, en cessant de porter attention à cette crainte d'être dans la répétition et dans la similitude. Parce que c'est justement le focus que nous mettons dans la volonté de ne pas ressembler qui nous maintient dans la répétition. Comme tout problème qui se pose à nous, il faut trouver la racine, traiter la source plutôt que les symptômes. Un peu comme on le fait d'une maladie, d'un dysfonctionnement corporel. Enfin, il sera sûrement judicieux de reconnaître que, quant à soi, en tant que parent, on n'a peut-être pas fait tellement mieux, ou pas toujours. On rend à César ce qui est à César et on est transparent en reconnaissant que nous aussi, nous avons fait des erreurs et que nos enfants ont eu à en souffrir. Cette attitude permettra donc de passer l'éponge sur nos griefs vis-à-vis de nos propres parents, car le non-pardon laisse nos esprits enquistés dans la répétition, comme si nos parents nous servaient, et leur attitude, leur schéma, nous servaient encore comme de boussole. Cette attitude aura aussi comme intérêt, donc en nous reconnaissant pas infaillibles et ayant peut-être nous-mêmes commis des erreurs, cette attitude nous permettra aussi de demander pardon à nos enfants. Bon, bien sûr, quand ils seront en âge de comprendre, mais ils seront sensibles à notre reconnaissance d'erreurs faites et de notre sincérité à le reconnaître. Voilà, cette capsule est terminée. Je
vous engage à partager les réflexions qu'elle a suscitées en vous, ou même d'apporter votre propre témoignage, aussi bien en tant que parent qu'en tant qu'enfant, et peut-être suggérer comment vous avez pu sortir et déjouer ces pièges que sont nos schémas, j'allais dire préenregistrés, mais il y a un petit peu de cela, puisque c'est inconsciemment qu'ils se sont enregistrés. Nous avons bien sûr à cœur d'être libres de la plupart de nos choix. Veillons à ce que nos choix parentaux soient les plus justes possibles, les plus respectueux aussi de nos propres enfants. Je vous remercie donc d'avoir écouté cette capsule jusqu'à la fin. Je vous propose de liker, de partager, ou encore mieux, de vous abonner pour soutenir ma chaîne Solutions de vie. Et si il y a lieu, de me laisser un commentaire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis à plus tard. Au revoir.